Bonjour à vous, ici Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice en périnatalité. Alors, suite à la vidéo que j'ai diffusée la semaine dernière portant sur des petits conseils pour vos premières visites à la maison lorsque vous allez rencontrer un nouveau-né, j'ai eu plusieurs commentaires portant sur les odeurs, sur le parfum. Quant au fait que les nouveaux parents n'apprécient pas vraiment que leur nouveau-né sente une nouvelle odeur lorsque la visite quitte. Donc, de reprendre son enfant et qu'il sente une odeur qu'on ne connaît pas, qu'il ne sente pas lui finalement. Ce que j'ai envie de vous répondre par rapport à ça, c'est qu'au-delà du fait qu'on n'aime peut-être pas que notre enfant sente le parfum de grand-maman ou la crème hydratante à la lavande de ma tante, c'est que les odeurs sont aussi surstimulantes parfois pour le nouveau-né. Donc, ses sens sont encore un peu immatures, il est encore en plein développement et les différentes odeurs peuvent créer une certaine surstimulation justement chez le nouveau-né. Alors, il faut quand même être sensible à cela. Il se pourrait qu'en fin de journée, quand on a eu énormément de visites, que notre enfant s'est promené de bras en bras, bien, qu'il pleure davantage à la fin de la journée dû à la surstimulation. Il n'y a pas seulement les odeurs, évidemment, là, il y a tous les sons, ce qu'il a vu, mais c'est quand même quelque chose à considérer. Et d'autre part, c'est que les odeurs du parent vont favoriser l'attachement chez le nouveau-né. Parce que le tout petit, sa seule façon qu'il a de reconnaître son parent, mais c'est par ses sens. Donc, c'est en entendant la voix qui est familière de son parent. C'est en le voyant. Et sa vision est limitée quand même. Hein? À la naissance, on le sait, le nouveau-né voit une distance d'à peu près 30 cm, qui est à peu près la distance de quand on a l'enfant dans les bras. Mais il va aussi reconnaître le parent par son odeur. Il va reconnaître l'odeur du lait de la mère. Il va reconnaître l'odeur de sa peau. Même chose pour le père. Alors, l'odeur de grand-maman, de la marraine, ce n'est pas une odeur qui est familière pour lui. Et lorsqu'on sent toutes sortes de choses, bien évidemment, ça peut nuire à ça ne bousillera pas l'attachement, là, évidemment, chez l'enfant, mais ça va nuire quand même à ses premières interactions avec son parent. Il est en train de créer une relation avec lui, il est en train de tisser ses premiers liens. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous répondre par rapport à ça parce que j'ai vu beaucoup de commentaires par rapport aux odeurs. Alors si vous allez visiter un nouveau-né, peut-être juste avoir ça en tête. Moi, quand je vais dans un accouchement, je ne mets jamais de parfum, évidemment. Je mets une crème ou une huile qui est vraiment hydratante, mais sans odeur. C'est quelque chose à considérer. Et aussi, quand vous allez masser votre bébé, là, comme parent, si vous le massez, si vous voulez mettre une huile hydratante ou une crème sur sa peau pour bien l'hydrater, bien, c'est à considérer aussi d'essayer d'y aller avec des choses qui sont sans odeur. Parce que parfois, les parents me disent, moi, Mélanie, ça ne fonctionne pas de masser mon bébé, on dirait qu'il pleure à chaque fois. Bien, parfois, je vais lui dire justement aux parents, essaie de retirer ton huile qui sent la lavande ou le beurre de karité. Essaie d'y aller avec quelque chose qui est végétal, qui est sans odeur et peut-être que ton enfant va être plus réceptif. Alors voilà, c'était ma petite capsule sur les odeurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.